Amelech, il a enfin fini ses corbanotes et tout pour le Beth Amikdash et tout. Il dit, ah, il y a eu de la fumée qui a rempli. Ça remplit quoi la fumée? Tu te rappelles ou pas, Moshe? La fumée, elle a rempli quoi? Quand il a fini toute son avoda et tout, Shlomo Amelech au Beth Amikdash, la fumée, elle a rempli quoi? Quel endroit? Perdu. Il y a marqué le Echal. Ouais? Non, 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 le Echal. Beth Hashem est marqué. Et Malé Beth Hashem. Et c'est pas Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire, tout le Echal, il a été investi de la présence divine. Et Azamar, Shlomo, Hashem Amar, Lishkon Barafel. Enfin maintenant est accomplie la parole divine. Enfin, maintenant, la parole divine est accomplie, que l'Ishkon Barafel, qu'il réside. Alors, il y a différents niveaux d'interprétation, où il réside dans la fumée, où il témoigne de sa présence par la fumée, ou bien Barafel, c'est ce monde ici-bas, ce monde opaque. Enfin, Hachem a exprimé, a illustré, a dévoilé qu'il est bel et bien présent dans ce monde. La maison que Shlomo a construite, elle est précisément pour rappeler au monde que Dieu, il n'est pas campé dans les sphères célestes, il est décidément bien présent dans ce monde. Bano baniti bet zevul lach machon le shiftecha olamim. On a dit qu'il est construit keneged bet amigdash el mala, bet amigdash el mata, bet amigdash el mata est en face du bet amigdash el mala. ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עומד ויאמר ברוך השם אלוקי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידו מלאמור. Et là il rapporte la prière, les paroles que Hachem il a dit à David Amelech. Il dit d'abord Hachem il a choisi la monarchie davidique. Vous vous rappelez cette notion ou pas? Bon, je te rappelle, vas-y dis-moi Benjamin ce que tu te rappelles. De ce que tu as dit, ouais. Ah, mais c'est quoi cette idée-là? C'est quoi cette idée-là que Hachem, il a d'abord choisi David, mais il y a marqué merde, Hachem, il y a marqué Minayom Asher Hotzeti et Ami Israël Israël Lo Bacharti Beir Mikol Shifte Israël Livnot Bait Liot Shemisham Ve'efrar David Liot Alami. Donc il dit j'avais pas une ville et j'ai choisi David. Je choisis d'abord David, après la ville. Ouais. Pourquoi il doit choisir David avant la ville? Comment? C'est lui qui a le potentiel de construire. Pourquoi c'est que lui qui peut construire? Il n'y a pas eu de tzadikim avant David. Shmuel Hanavi n'était pas tzadik. Elia Cohen n'était pas tzadik. Yoshua Binu n'était pas tzadik. Shimshon Agibor n'était pas tzadik. Vora Nevia n'était pas tzadika. Ça, c'est un paramètre, mais ça ne suffit pas. Comment? Non, d'accord, mais qu'est-ce qu'il écrit dans le Passouk? Non, le Passouk. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk? C'est pas possible qu'il n'y ait pas une maison pour Hachem. C'est pas ça qu'il dit le Passouk. Le Passouk, il dit L'Obacharti, depuis que je suis sorti d'Égypte, je n'ai pas choisi la ville. L'Obacharti Beir, Mikol Shifte Israël, Livnot Bait Liot Shemisham. Je n'avais pas choisi de ville. Vaïfrar David Liot Al-Ami Israël. Alors, les Mefarshim, ils demandent quel rapport? Je n'ai pas choisi de ville et maintenant je redis, donc j'ai choisi cette ville. Non, j'ai choisi David. C'est avant de choisir la ville, il a besoin de choisir une dynastie monarchique. Vaïm, Levav, David, Avi, Livnot, Bait, Leshem, Hashem, Eloké, Israël. Omer Hashem el David, Avi, Ya'an, Asher, Aya, Im, Levavecha, Livnot, Bait, Lishmi, Ativota, Ki, Aya, Im, Levavi. Donc, la première étape, il a choisi une dynastie monarchique, Hashem. Et David lui-même, il était là, à la hauteur de l'élection divine. Il était à la hauteur de l'élection divine. Hachem, il ne s'est pas trompé quand il a choisi David.
c'est que David, il a bien compris c'était quoi sa mission. Un roi, c'est quoi sa mission? C'est quoi la mission d'un roi? Aux yeux des goïms, un roi, il est là pour quoi? Aux yeux des goïms? Faire régner l'ordre, faire des guerres, réunir les forces. Le roi, il est là pour réunir, d'accord? Et là, quand tu regardes l'histoire un peu des peuples, souvent on se choisit un roi pour réunir les différentes tribus, les différentes régions. Et grâce à ça, cette culture en commun de ces différentes tribus vont s'associer avec un homme. Et cette unification va donner une force à la nation. Il va même créer la nation pour faire face aux agressions extérieures. C'est souvent ça le roi. D'accord? C'est souvent ça le rôle du roi. Curieusement, la notion de royauté, elle vient après qu'il n'y ait plus de guerre. Après que l'homme Israël, il ait conquis toute la terre de Canaan comme prévu, il s'est mis un roi. Et curieusement, le Beth Amikdash vient après qu'il n'y ait plus de guerre, alors qu'il y a la Menoucha. Menoucha, c'est quand maintenant on a fini les agressions avec les Goïms, c'est le moment de construire le Beth Amikdash. Avant, non. C'est l'inverse des Goïms. Les Goïms, ils vont se construire un temple pour gagner des guerres et repousser les ennemis. Ouais. C'est souvent ça pour eux, les Goïms, ils ont un roi pour gagner des guerres, pour repousser les ennemis. Et on voit comment l'Halakha nous présente le roi et le Beth Amikdash après avoir remporté les guerres. On se choisit un roi, et le roi, il va faire la dernière guerre. C'est quoi la dernière guerre contre Amalek? C'est la dernière guerre. Ouais. C'est une guerre spirituelle contre Amalek. Ce n'est pas une guerre parce qu'on est menacé dans nos frontières. Vous suivez ou pas? C'est une guerre spirituelle, la guerre contre Amalek. Ce n'est pas une guerre parce qu'on est. Eux, ils ne cherchent pas à conquérir la terre d'Israël, Amalek. Ça les intéresse pas. Ils cherchent à créer le doute dans nos consciences. Ouais. Les Allemands. Comment? Les Allemands. Ils ont créé un doute, les Allemands? Comment ils ont fait? Ouais, c'est possible. En tout cas, le roi, il vient. Hein, le roi, dans le Ham Israël, il vient incarner une mission spirituelle. Pas une mission nationaliste, ouais, militaire. Pas du tout. Le roi juif n'est pas comme un roi goïm. C'est pour ça que la Torah, elle dit ne choisissez-vous un roi, pas comme les goïms. Parashat Hameler. Et quand Shmuel, Hanavi, il a critiqué le Ham Israël qui a demandé un roi, parce qu'ils ont dit on veut un roi comme les goïms, pour faire des guerres, etc. Mais c'est pas ça le projet. C'est pas par hasard que le roi qui est père de la dynastie monarchique, c'est David Hameler, qui était un homme, ouais, complètement spirituel. Ses pieds, il l'a amené au Beth Midrash, comme tu as dit, il écrit le Sefer Tehilim. On voit qu'il étudiait. Ouais, il ne dormait même pas la nuit tellement il étudiait. Ça, c'est un halakha qui concerne tous les rois. Ce n'est pas la particularité de David Ameler. C'est un homme d'Emouna, c'est un homme de Torah, c'est un homme d'Irat Shammai. Ouais. Donc c'est ça la force de David Ameler. Et à chaque fois qu'un roi se comporte bien, on dit ah, il était comme son père David. Et un roi se comporte pas bien, il n'était pas comme son père David. Donc c'est la référence de Tzidkou David. Pas la référence de victoire militaire avec Goliath. Chez les Chilonim, David pour eux, c'est David et Goliath. Ils n'ont rien compris. Parce que même dans l'histoire de David et Goliath, on voit dans le sac, c'est justement pas un homme avec un glaive qui est musclé, c'est un homme des Mounards. Que même si j'envoie une pierre, Hachem va bien la diriger. Ouais. J'ai pas besoin d'un glaive. J'ai pas besoin d'une cuirasse. J'ai pas besoin d'être entraîné. David, il représente la main d'Hachem. C'est l'ambassadeur de Dieu, David. David, c'est l'ambassadeur de Dieu. C'est lui qui vient sanctifier la notion de royauté. Alors que normalement, un roi, par définition, c'est un pourri. Un roi, c'est un pourri ou pas? Louis XIV, Alexandre le Grand, je ne sais pas. Tous les livres, ou pire encore, les films que tu peux avoir sur un roi, à chaque fois, c'est des pourris, quoi. C'est tous des pourris, les rois. C'est tous des pourris. Le pouvoir avili, ouais, et ils tuent leur famille pour rester au pouvoir. C'est des vrais pourris. David, c'est un anti-roi. Ouais. Dommage que
baigné dans la Torah, dans les mitzvot, dans les Yirat Shamayim, dans les Mouna. Les épreuves, il lâche pas Akadosh Baruch Hu dans ses épreuves, etc. Donc c'est un représentant, ouais. C'est le roi parfait. Alors, c'est pour ça que quand ses descendants ils sont des bons rois, ils sont comme David, c'est le roi parfait, David Améler. C'est-à-dire que Hachem, il a créé un monde, il a créé un Yetzerara, il a créé des hommes et tout. Et les goïms, ils pourraient croire, et ils le disent d'ailleurs, ouais, le monde, on peut pas, le Yetzerara, il est trop fort, on peut pas, pas possible. Tu peux pas, comme dirait Machiavel, le pouvoir avili, tu peux pas être un bon roi, c'est pas possible. David Améler, mais non, mais le roi est une créature d'Hachem, ouais, c'est-à-dire. Même lui, il a les moyens de servir à Kadosh Baruch Hu. David Améler le prouve que même le roi, il peut être sadique. Même le roi, il peut être sadique. Et donc, il est source d'influence, le roi, bien entendu. Quand le roi se permet de certaines choses, après, il y a des valeurs qui tombent. Et il est source d'influence. Il y a marqué que le Maboul, il est venu, quand même les Bnei à Elohim, c'est quoi les Bnei des Shoftim, ils ont pris les Benot à Adam, ouais. Ils sont mal comportés, ils ont comporté de manière bestiale, quand même les enfants de la caste de sénateurs, ils se sont comportés comme de manière bestiale, alors dire, on va effacer l'humanité. La classe, ouais, on doit être influencé par la classe, la classe du pouvoir normalement, les sources d'influence. Le Beth Amikdash, ouais, c'est la maison dans laquelle on va pouvoir se rendre et sentir une présence divine, sentir ouais, les valeurs d'Akadosh Baruch Hu. On va se réunir dans cette maison-là pour incarner les valeurs. Et on voit que tout le monde est debout, sauf David Ameller et ses descendants. Eux, ils peuvent s'asseoir là-bas. Lui, les Gizbar, c'est le Gabaï du Beth Amikdash. C'est le protecteur du Beth Amikdash. C'est lui qui a eu l'initiative, curieusement. Ce n'est pas le prophète. C'est de cet homme, qui est pourtant un homme qui a l'air d'être complètement lié aux réalités matérielles. C'est le roi. Il est là pour diriger le peuple. Il est là pour mater. Ben non. C'est lui qui doit incarner aussi la spiritualité. C'est lui qui doit avoir l'initiative de choisir le Beth Amikdash. C'est lui qui doit protéger le Beth Amikdash. Et d'ailleurs que même quand Shlomo Ameler il a fauté, et donc il va perdre les tribus d'Israël, il restera protecteur du Beth Amikdash. Il y aura encore la tribu de Binyamin et Yehuda. Pourquoi? Parce que c'est les deux tribus sur lesquelles le Beth Amikdash se trouve. Il est à cheval sur Binyamin et Yehuda, le Beth Amikdash. Il reste protecteur du Beth Amikdash. Il reste représentant du Beth Amikdash, descendant de David Ameller. Vous me suivez ou pas? Ça ne sert à rien d'avoir un Beth Amikdash s'il n'y a pas un homme qui illustre les valeurs du Beth Amikdash. Et c'est facile d'être Cohen et d'être sadique. Mais d'être Meller et d'être sadique, donc d'abord Hachem s'est choisi un Meller qui est en mesure de représenter le Beth Amikdash. Après, on a pu construire le Beth Amikdash. Vous comprenez l'idée ou pas que je suis en train de vous dire? Avant maintenant de choisir une ambassade, vous trouvez un ambassadeur. David, c'est l'ambassadeur du Beth Amikdash. C'est pas par hasard que les chansons qui sont chantées au Beth Amikdash, c'est les chansons de David. Pas par hasard. C'est lui l'ambassadeur. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que quand on prie pour le Beth Amikdash, on ne prie pas pour Malchut David, on n'est pas quitte, parce que c'est à quoi d'avoir une maison sans avoir un ambassadeur? Un homme qui est complètement noyé dans ses responsabilités nationales telles que le roi, il est noyé normalement, hein. Il est débordé par les problèmes du peuple, on n'a pas à manger, les trucs, nanana. Chez les Goïms, le roi, il s'occupe beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur, mais pas tellement ce qui se passe à l'intérieur. Dans la Torah, le roi ne s'intéresse que de son peuple, d'être une influence pour le peuple, pas d'être une gloire. C'est ça la faute de Shlomo Ameler. Il a voulu maintenant glorifier la royauté aux yeux du monde. Il ne s'est pas assez occupé de son peuple, Shlomo Ameler. Il s'est plus occupé du Kiddush Hashem Bachutz. Il a grillé une étape. Donc il est venu convertir beaucoup de peuples en se mariant avec des princesses, d'autres peuples, etc. Mais le Ham Israël de l'intérieur, il avait des tikkunim à faire que Shlomo Ameler n'a pas fait. Et ce n'est pas par hasard que dès que son fils est arrivé,
Le peuple s'est révolté. On ne veut plus d'impôts, on ne veut plus de ci. Et Rechavam, c'est le fils de Shlomo, il a montré une distance avec le peuple. Il n'a pas compris son peuple. Il n'a pas compris son peuple. C'est-à-dire que c'est vraiment la notion de démocratie, même si ce n'est pas une notion juive, mais comment on appelle ça? La monarchie juive se rapproche un peu de la démocratie. C'est-à-dire le roi, il doit être une image pour son peuple et il doit s'occuper de son peuple. Il n'est pas là pour faire des guerres. Il est là pour faire ce qu'on appelle le djihad. Dans l'islam, il y a deux types de djihad. Il y a le djihad, la guerre contre les autres peuples, et la guerre contre son Yetzera. Ils ont retenu que la guerre contre les autres peuples. Nous, la guerre la plus importante, c'est contre le Yetzera. Et David Ameller, il doit incarner cette guerre-là, la guerre contre le Yetzera. Et si tu as un Beth Amikdash, et tu n'as pas un homme, que le Kohen Gadol, il fait la Vodat Hashem, je veux bien, mais que le Meller fait de la Vodat Hashem, ça c'est un plus grand redouche. Donc ça parle à tous. Pour que le Beth Amikdash soit sûr d'influence à tous, même le Meller ou Yosef Shama, il est assis là-bas et il incarne les valeurs du Beth Amikdash. Alors là, le Beth Amikdash, il a une force d'avoir une influence sur nous. Parce qu'il y a quelqu'un qui est complètement noyé dans les réalités des problèmes du pays, qui est le roi. Et malgré tout, il est complètement connecté à ce Beth Amikdash, il est complètement protecteur des valeurs du Beth Amikdash, pas uniquement protecteur des murs, protecteur des valeurs du Beth Amikdash. Il se bat pour les valeurs du Beth Amikdash. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Non? C'est pour ça que quand on parle dans la Mida, on dit Bonnet Yerushalayim. Quand on souhaite la reconstruction du Binyan. Shlomo, écoute, Shlomo, c'est important. Si tu fais toutes les brachot de la Mida, alors il y en a une qui doit t'étonner, marqué Tishkon Betor Yerushalayim Irecha Kasher Dibarta. Vechise David Avdecha Meira Betocha Tachit. Pourquoi on parle dans la construction de Beth Amikdash de préparer le trône de David? Alors, on va faire la bracha, on va faire Et Semar David Avdecha Meira Tatzmir. Après, il y a une bracha de rétablir la monarchie davidique. Donc pourquoi quand on parle de Boni Hochem, on parle de la chaise de David dans le Beth Amikdash? C'est bizarre, vous comprenez la question ou pas? On en parle dans la bracha d'après. Pourquoi déjà on parle de David dans cette bracha? Il a une bracha, lui, Et Semar David. Avdecha Meira Tatzmir, c'est la bracha d'après. Pourquoi on parle ici? Mais pourquoi on parle déjà dans Tishkon Betor Yerushalayim, Vekisse David Avdecha Meira Betorah? Pourquoi on parle de ça ici? David, on en parle après. Pourquoi dans Boni Hochem on parle? Parce que c'est exactement pas ça la réponse. L'étape après, on aurait dû en parler après. Là, on parle pendant. Ce que tu dis, c'est la question, c'est pas la réponse. Et Semar David, c'est l'étape d'après. Alors pourquoi dans Tishkon Betor Yerushalayim, on parle avec qui c'est David Avdecha Meira Betorah? On en parle après. Pourquoi on en parle maintenant? Parce que c'est l'étape d'après. Tu as posé la très bonne question, Shlomo. Mais c'est quoi la réponse? Un Beth Amikdash n'existe pas s'il n'y a pas la chaise de David là-bas. Exactement. Exactement. Mais on voit que dans la reconstruction du Beth Amikdash, ça va à l'envers. D'abord, le Beth Amikdash est reconstruit. Et après, maintenant, David Ameller, il va se battre, Gog et Magog ou pas. Alors, ça dépend. Il y en a qui c'est Machir Ben Yosef qui va se battre contre Gog ou Magog. Il y en a qui disent que c'est uniquement Machir Ben Yosef qui fait le sale boulot avec les Goïms. Machir Ben David, lui, il fait le boulot dans le Ham Israël. Il y en a qui expliquent que c'est ça la complémentarité. La même idée qu'on a dit. Machir Ben Yosef, il va maintenant se battre contre les Goïms pour retrouver notre place. Et il va reconstruire le Beth Amikdash. Et après vient Machir Ben David pour s'asseoir dans le Beth Amikdash, pour être l'exemple à suivre dans le Beth Amikdash. Mais on ne peut pas construire le Beth Amikdash sans déjà prévoir qu'il y aura un homme qui va incarner le Beth Amikdash. Donc dans la prière de reconstruction du Beth Amikdash, il y a bien sûr le trône de David. Il manque quelque chose dans le Beth Amikdash. C'est une maison vide. Azakubaru. יפה מאוד.